Merci Stéphane et son équipe de nous avoir conduits dans ces chants. Après quelques dimanches un peu spéciaux, un culte de famille, un culte de baptême, nous reprenons notre étude de ce livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Ça se trouve après les psaumes, proverbes, Ecclésiastes, si vous voulez chercher dans votre Bible ou sur un téléphone. Le Cantique des Cantiques. Et si vous avez déjà un peu lu ou entendu parler de ce livre, c'est vrai, c'est un livre qui nous étonne. C'est un livre même qui peut nous choquer par sa présence dans la Bible. Que Dieu ait mis un poème si romantique, si sensuel par moments dans la Bible, dans les Écritures inspirées, des fois ça nous étonne, ça nous choque. Mais le fait que ce livre, le Cantique des Cantiques, qui parle de l'amour, du mariage, du sexe, que le fait que ce livre se trouve dans la Bible, ça nous rappelle que voilà, le mariage, l'amour romantique, la sexualité font partie des œuvres parfaites de Dieu, de ces œuvres grandes et merveilleuses dont nous chantons ce matin. Ce sont des cadeaux de Dieu. Mais aussi le fait que ce livre est classé parmi les écrits de sagesse, associés souvent à Salomon, mais les livres de sagesse, ça nous rappelle que dans ce domaine de l'amour, il va nous falloir beaucoup de sagesse. Et donc encore, on vient ce matin pour découvrir la sagesse de Dieu qui peut nous aider dans ce domaine complexe, très présent, hyper présent de notre jour encore. Donc, je vous invite à lire avec moi ce matin un passage en chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 6. Certaines traductions coupent les versets autrement, mais vous allez facilement vous retrouver. Cantique des Cantiques, chapitre 5, à partir du verset 2. Alors, c'est la fille qui parle. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Oh, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. Oh, j'avais le souffle coupé quand il me parlait, je l'ai cherché, je l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Ah, mon bien-aimé est blanc et vermeil, se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Ah, mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et peut cueillir les lys. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirtsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donne le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, terrible comme les troupes sur leur bannière? Encore, c'est la femme. Maintenant, je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent.
Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Alors, le Cantique des Cantiques, c'est un poème romantique. Et dans ce poème, il y a plusieurs acteurs, plusieurs voix. Il y a lui, et puis il y a elle, et puis il y a cette chœur de ce qu'on appelle les filles de Jérusalem. Et donc, nous avons vu un peu ces trois acteurs dans notre lecture. D'abord, elle parle, ensuite, c'est les filles de Jérusalem, ensuite, c'est lui. Et notre texte, surtout, concerne ce qu'elle dit. Et dans notre texte, elle raconte une expérience nocturne. Donc, je vais essayer de vous résumer ce qui s'est passé cette nuit-là. Bon, c'est poétique, hein. Donc, elle est au lit. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Donc, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une expérience à moitié endormie ou est-ce qu'elle est réveillée par son bien-aimé? Tout ça, en tout cas, c'est poétique. Donc, ça ne change pas beaucoup. Mais elle est au lit, sous la couette, moitié endormie, et ça toque à la porte. Et c'est son amoureux. Mais on est bien au milieu de la nuit parce que ses cheveux sont humides à cause de la nuit froide, de la rosée du matin. Donc, c'est bien au milieu de la nuit. Et la porte est fermée à clé. Alors, il passe sa main par la fenêtre, en verset 4, mais il n'a pas accès à la poignée. Donc, elle doit s'habiller. Combien de temps ça prend dans le noir, tout ça. Elle doit mettre ses pantoufles parce qu'elle vient de se doucher. Elle veut pas ses pieds. On la comprend. En plus, elle vient de mettre de la crème huileuse sur ses mains, une crème parfumée, et maintenant la poignée, ça glisse. C'est un peu le sketch, mais elle ne peut pas ouvrir parce que c'est ces crèmes-là que vous aimez bien, les femmes. Enfin, elle ouvre la porte, mais le temps de faire tout ça, il n'est plus là. Mince. Alors là, elle se couvre un peu plus, elle met son voile, et elle court dans les rues du village, elle appelle, elle crie, c'est la nuit, bon, c'est un peu particulier, une femme qui crie et la nuit qui crie, et donc elle croise la patrouille de nuit, les gardes de nuit, et ils ne sont pas tendres avec elle, soit parce qu'ils trouvent qu'elle est un peu une femme légère qui court les rues, et donc, soit parce que voilà, les hommes peuvent s'abuser d'une femme comme ça, toute seule, donc ils la frappent, ils la blessent, ils arrachent son voile. A priori, elle arrive quand même à s'en échapper, elle court encore, et elle va trouver ses copines, là, ses filles de Jérusalem. Et si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour, je le cherche partout. Et donc, elle leur supplie de l'aider à le chercher. Et puis, enfin, elle arrive à le trouver au jardin, et ils sont de nouveau unis. Et tout est bien qui finit bien. Voilà. Ça, c'est son rêve, ça, c'est son vécu cette nuit-là. C'est poétique, mais je dirais que cette scène capte une réalité dans une relation amoureuse. C'est qu'il y aura des moments de mésentente, de séparation, de frustration, d'éloignement. Et pourtant, cela se passe entre deux personnes qui chacune trouve l'autre parfaite. Entre deux personnes qui sont toujours au stade de lune de miel. Alors, si deux personnes qui sont malades d'amour ont du mal parfois à se retrouver, à s'entendre, à vivre l'intimité parfaite, on peut s'attendre à ce que ça soit une expérience très répandue parmi les couples et chez les êtres humains. Et ça va nous aider ce matin, on va poser quelques limites à l'amour. C'est vrai que nous avons célébré l'amour tout d'abord, nous avons vu les saisons de l'amour, et ce matin, nous voulons rappeler, il y a quelques limites à l'amour romantique. Pour ceux qui voient l'amour comme la solution à tous les problèmes, ou ceux qui voient les relations intime, le sexe, comme une réussite constante et automatique, eh bien, ce texte nous ramène à la réalité parce que ce couple, leur vécu cette nuit-là, n'était pas évident. L'amour romantique a ses limites dans un monde imparfait, entre des êtres imparfaits. Et donc, la sagesse de Dieu ce matin va nous permettre peut-être à avoir des attentes plus réalistes et de pouvoir surmonter les déceptions et de se tourner surtout vers lui pour son aide, ce Dieu parfait. Alors, on va suivre un peu ce que ce couple vit cette nuit-là. Tout d'abord, ce que j'appelle une désynchronisation fâcheuse. Ensuite, une recherche passionnée. Et enfin, une réunion heureuse. Voyons cette désynchronisation fâcheuse. Donc, voilà, cette nuit-là, ils vivent une petite mésentente ou un décalage. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Visiblement, ils s'attendent à passer la nuit ensemble.
vivre un moment d'intimité, mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on peut les blâmer? Quand je lis les détails, peut-être presque personne n'est à vraiment blâmer. Hein. Lui, il arrive, on est d'accord, il arrive au milieu de la nuit. Bon, pourquoi est-ce qu'il arrive à cette heure-là? Est-ce qu'il a traîné avec les copains au bar? Si oui, c'est un problème. Mais est-ce qu'il a juste travaillé tard? C'est un berger. Est-ce qu'il a dû aller chercher la brebis perdue comme le bon berger? Son portable n'avait plus de batterie, il n'a pas pu prévenir. Bon, elle attend, mais enfin, elle s'endort. Est-ce qu'on va lui reprocher ça? Non, des fois, on est fatigué, donc elle s'endort. C'est le milieu de la nuit. Donc, elle est endormie. Puis, elle a verrouillé la porte. Est-ce que c'est méchant? Non, c'est un peu normal. Pour une jeune fille toute seule, elle va verrouiller la porte. Bon, le truc de l'huile sur les mains, c'est particulier, mais ça marche. Voilà, ça prend du temps. Des fois, dans notre maison, là, des fois, je rentre du travail, et il y a un bac de chaussures juste devant la porte qui est souvent ouvert. Mais si c'est ouvert, je ne peux pas ouvrir la porte, la clé, rien ne marche. Donc, des fois, j'arrive et tac, c'est fâcheux, des fois. Il faut crier. Je ne peux pas entrer dans ma maison alors que... Non, c'est comme ça. Donc, mais le temps qu'il gère tout ça, elle gère tout ça, il n'est plus là. Alors, est-ce qu'il aurait dû se patienter davantage? Peut-être. Mais il fait froid, hein, donc ça caille. Et puis, peut-être il dit, elle dort, je ne vais pas la déranger. Je vais passer par le garage, je vais me débrouiller. En tout cas, une petite astuce, peut-être, c'est que l'amour ne soupçonne pas le mal. Des fois, une désynchronisation arrive dans notre vie et vite on part au blâme. Mais peut-être il faut chercher d'autres explications. Si une personne est en retard, peut-être c'est parce qu'elle a mal géré, peut-être un événement compliqué dans sa vie est survenu. Des fois, entre couples, et puis juste tout simplement entre êtres humains, essayons de ne pas soupçonner le mal tout de suite et juste reconnaître que la vie, des fois, nous met en décalage. En tout cas, cette scène montre bien les entraves qui peuvent facilement empêcher un couple de s'unir sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de la communication, sur le plan de la sexualité. Sachant que tout est lié, hein, Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Si un couple est décalé au niveau de la communication, au niveau du sommeil, au niveau du planning professionnel, au niveau des émotions, ils peuvent être aussi décalés au niveau de l'intimité physique et vice-versa. Vous savez bien, 1000 facteurs peuvent désynchroniser un couple. Il y a la santé, il y a les hormones, il y a la fatigue, il y a les enfants, il y a le déroulement imprévu de la journée, il y a un manque de communication, il y a un stress au travail, il y a les différences biologiques entre hommes et femmes. Et tout cela ne sont que des facteurs neutres. Ça fait partie de la vie. Si on ajoute la présence de mon péché, du péché de mon conjoint, et le péché de ce monde imparfait, de notre entourage, eh bien, on multiplie à l'infini les sources de frustration et de déception qui peuvent nous arriver. Même chez un couple qui dirait, bien sûr, j'aime mon mari, j'aime mon épouse. Alors vous voyez, déjà, cette scène nous rappelle que le mariage n'est pas une lune de miel éternelle. D'ailleurs, la lune de miel n'est pas toujours une réussite foudroyante. De nos jours, on mise de grandes attentes, de très grandes attentes sur l'amour romantique, sur le sexe. Mais plus les attentes sont grandes, plus les déceptions sont douloureuses. Et la sagesse du Cantique des Cantiques peut-être nous aide à revoir nos attentes. Je me souviens, je crois que c'était un psychologue un peu cynique, peut-être un pasteur, qui disait « Je passe la moitié de mon temps à accompagner des personnes non mariées qui veulent être mariées et l'autre moitié de mon temps à accompagner des personnes non mariées qui ne veulent plus l'être. » Alors, bon, un peu cynique, mais en tout cas, c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même trouve que pour certaines personnes, à certains moments de la vie, pour certaines vocations, le célibat est un avantage, parce qu'il dit bien, et toutes ces inquiétudes, ces soucis, ces frustrations, ces déceptions, ces décalages, ces désynchronisations, on est épargné.
Donc, il est bon de rappeler que le mariage est loin d'être une solution magique à nos problèmes et aux problèmes de notre monde. Un couple peut très bien vivre des désynchronisations fâcheuses. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ok, ce couple, ils n'ont pas pu se retrouver cette nuit-là. On s'est raté. Mais la force de ce couple, la beauté de cette scène, c'est qu'on n'en reste pas là. Ils ne choisissent pas la voie de reproche, de l'amertume, de la vengeance, de l'adultère, de punir l'autre. Si c'est comme ça, je ne te parle plus pendant une semaine. Au contraire, elle se lance, elle, dans une recherche passionnée de son amoureux pour se retrouver. Et verset 6, on va tout faire pour revenir ensemble, pour se retrouver. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Je trouve qu'elle résume un peu toute sa démarche à la fin du chapitre 6. Je le sais, mais mon désir m'a rendu semblable aux chars de mon noble peuple, hein. Comme des chars qui foncent, qui roulent, qui avancent, qui dépassent tout. Là, elle dit, mon désir pour mon bien-aimé m'a rendu semblable aux chars de mon noble peuple. Regardez un peu les efforts qu'elle fait. Donc elle se lève, elle s'habille, elle est prête à être mal comprise. Elle s'en fiche de ce que les autres pensent d'elle pour retrouver le beau fixe avec son bien-aimé. Elle risque en quelque sorte sa réputation parce qu'elle va courir dans les rues comme ça. C'est pas commun. Elle endure le regard, même le comportement violent des gardes de la nuit. Et même les filles de Jérusalem ne comprennent pas ces efforts, verset 9, mais qu'a ton bien-aimé plus qu'un autre? Il suffit de rester tranquille, il va peut-être revenir, sinon. Mais au lieu de dire, c'est vrai, mon bien-aimé, comme tous les hommes, quoi, il rentre jamais à l'heure, il prévient jamais de son retard. Moi, je me douche, je me mets en tenue de nuit, il ne remarque même pas. Non, elle se lance dans un éloge merveilleux de sa personne, et littéralement de la tête aux pieds. Donc elle va commencer à la tête, les boucles d'eux, elle va descendre jusqu'aux jambes pour revenir à sa bouche et conclure verset 16. Toute sa personne est pleine de charme. Ça, c'est dans les versets 11 à 16. Elle commence avec sa tête, ses yeux, elle descend tout le corps. Et termine en verset 16. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tenez mon bien-aimé. Et puis lui, il va faire pareil envers elle pour avoir l'autre penchant. Ça, c'est en chapitre 6. Une grande partie, c'est lui qui fait un éloge merveilleux de sa personne. Ah, tu es belle. Donc, c'est vraiment merveilleux. Cette manière qu'il s'efforce de se retrouver, de se complimenter. Alors c'est vrai que la beauté de la poésie hébraïque nous échappe un peu encore, hein. Les lèvres comme des lys, des cheveux comme des chèvres. T'as des cheveux comme des chèvres, chérie. Donc petite indulgence de ma part, je vous donne un poème. Ça, c'est de Clément Marot. Clément Marot, était le poète de François Ier. Après, il s'est rallié à la cause huguenote et avec Calvin, ils ont traduit les psaumes, notamment. Donc, un poète français. Mais un peu pour capter le style du Cantique des Cantiques ici, la manière qu'on voit son conjoint. Il dit « Je suis aimé de la plus belle, qui soit vivante sous les cieux. En contre tout faux envieux, je la soutiendrai être telle. Si Cupidon doux et rebelle avait débandé ses deux yeux pour voir son maintien gracieux, je crois qu'amoureux serait d'elle. Vénus, la déesse immortelle, tu as fait mon cœur bien heureux de l'avoir fait être amoureux d'une si noble damoiselle. » Donc il y a je suis aimé de la plus belle. Tous les deux vivent ça, croient ça. Et donc, vous voyez, ils choisissent de mettre l'accent sur les qualités et non les défauts. S'attarder sur cette nuit-là,
l'heure tardive, le verrou, la poignée, pourquoi tout. Et chacun voit l'autre comme parfait, c'est ça qui ressort dans notre texte, en verset 2. Il l'appelle ma colombe parfaite. Et plus tard, pour lui, encore en chapitre 6, elle est préférable à 60 reines, à 80 maîtresses. Pour elle, lui, il se distingue entre 10 000, chapitre 5, verset 10. Mon bien-aimé est blanc, il se distingue entre 10 000. Donc chacun voit l'autre comme merveilleux, comme parfait, comme sans égal. Mais réfléchissant un peu, dans l'absolu, personne n'est parfait. On connaît le message de la Bible sur la nature de l'être humain et de nos cœurs. Nous savons que nous sommes imparfaits. Salomon lui-même le sait, Ecclésiaste, donc c'est pas loin de Cantique des Cantiques. Il dit en Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc ça, c'est aussi le bilan de la Bible. Il n'y a aucun homme parfait. Donc comment ce couple peuvent se parler ainsi? Est-ce que c'est de l'exagération? Non, je pense que c'est une attitude à cultiver dans cette recherche passionnée. Comment on peut se retrouver ensemble? Comment on peut favoriser ces moments d'entente alors que la vie nous ramène souvent à des désynchronisations? Eh bien, c'est comme ça. On peut se parler ainsi. Certes, on veut se méfier d'un amour romantique naïf qui s'aveugle sur les défauts et peut conduire à des mauvais choix. Je pense quand on est face à choisir un conjoint pour les célibataires. Et des fois, les sentiments romantiques sont là, et aveugles, et on ne voit pas des fois les défauts qu'il faudrait voir. Ça, on veut éviter ça, mais en même temps, l'amour chrétien couvre une multitude de fautes. L'amour chrétien choisit de ne pas voir les défauts ou en tenir compte. L'amour, on a dit, ne soupçonne pas le mal, et l'amour ne garde pas la trace des torts subis. Donc, on choisit de ne pas voir les défauts, et c'est possible que Dieu lui-même fait ça envers nous par la croix, comme Julien nous a rappelé pendant la Sainte Seine. Il nous a amenés à la perfection, il nous voit parfaits maintenant alors que nous sommes pécheurs. Et cette vérité, il nous aide à pratiquer cette recherche passionnée pour retrouver l'autre, retrouver l'entente. Alors bien sûr, pour pratiquer cette recherche passionnée, et probablement vous avez vécu une désynchronisation cette semaine. Comment vous pouvez faire? Vous n'êtes pas obligé de courir les rues au milieu de la nuit en criant, peut-être, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire des poèmes, pas donné à tous. Mais il existe d'autres manières, je pense, de rechercher la communion. Vous pouvez venir à un dîner romantique organisé par le groupe de jeunes. Vous pouvez faire le jeu proposé par l'ancien Sylvain Fourniol et sa femme sur l'île déserte qu'on n'a pas pu faire hier soir et discuter ensemble. Vous pouvez partager une découverte biblique, un passage que vous avez lu dans la semaine. Vous pouvez faire une demande de pardon, si le cas échéant. Vous pouvez rendre un service. Vous pouvez rentrer plus tôt, peut-être, et aider avec les enfants, le repas. Il y a plein de manières d'exprimer à l'autre que oui, tu es vraiment ma parfaite. Tu te distingues entre 10 000 et je veux être avec toi malgré peut-être ce qu'on a vécu hier soir ou cette semaine, malgré quelque chose de fâcheux qui nous est arrivé. Je vais continuer à rechercher jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et là, en tout cas, ici, ça termine par une réunion heureuse. Donc, il cherche partout, elle cherche, elle va même demander à ses copines, elles sont prêtes à chercher avec toi. Et puis, on arrive à chapitre 6, verset 2. Et elle dit, mon bien-aimé est descendu à son jardin pour partir d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Donc, il semble qu'elle sait que son bien-aimé est au jardin. Et verset 11, elle va dire aussi, je suis descendu au jardin des non-noyés pour voir la verdure de la vallée. Donc, il se retrouve au jardin. Comme nous allons voir la semaine prochaine, l'image dominante de ce cantique des cantiques, c'est celle du jardin. Pour
symboliser, donc c'est un symbole, hein, pour symboliser la relation amoureuse de ce couple, ce cadre privé, exclusif, intime, où la relation pousse et fleurit. Donc il y a ces images d'un troupeau qui paît, des lys qui poussent, du fruit et la vigne qui peut être cueillie. Ce cadre où ils se donnent entièrement l'un à l'autre, et donc ils sont dans la communion parfaite dans tous les sens. Et donc d'après le poème, ce couple se retrouve et ils se retrouvent au jardin. Parce qu'elle peut dire en verset 3, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Ce qui rappelle cet engagement dans un couple marié, notamment de pouvoir dire je suis à lui, il est à moi. Et c'est grâce à ses vœux et ses promesses que le couple n'a pas besoin de s'inquiéter, que malgré cette désynchronisation, que ça pourrait conduire à une séparation définitive. Parce que non, je suis à lui, il est à moi. On a vu ça hier soir, là. Le mariage permet cette sphère sécurisée où, malgré les problèmes, les péchés, les critiques, on sait que l'amour sera toujours là parce qu'on s'est engagé ainsi par les vœux et les promesses. Je suis à lui, il est à moi. Et elle n'a pas besoin de... Oui, on ne s'est pas trouvé là et on avait un petit décalage cette nuit-là, mais elle n'a pas peur qu'il va aller trouver une autre fille. Parce que, voilà, il est à moi, je suis à lui. Donc oui, ce couple a pu surmonter les déceptions et l'éloignement pour revenir ensemble. Et Paul conseille la même chose pour les couples, de ne pas rester séparés dans tous les sens, mais physiquement aussi, trop longtemps. Il le dit en 1 Corinthiens 7, c'est moins poétique, vous pouvez lire 3 et 4, mais il conseille les couples de ne pas rester séparés physiquement, sexuellement, longtemps. Et ici, pour revenir au Cantique des Cantiques, cette réunion est possible, cette réunion heureuse est possible parce que ce couple est réaliste sur les limites de l'amour, comme nous avons vu ce matin, parce qu'il y a une vraie recherche résolue, déterminée du part de l'un et l'autre pour se retrouver ensemble. On prend le temps qu'il faut pour revenir ensemble, pour se retrouver dans notre jardin, dans notre relation de mariage, comme nous avons promis lors de nos vœux. Donc, et puis il y a un effort romantique. Il y a comme des vers de poèmes, il y a un effort romantique pour toucher l'autre. Et ça, encore cette semaine de Saint-Valentin, on a droit de faire des efforts romantiques pour se retrouver ensemble. Mais nous, chrétiens, ça va plus loin. Pour nous, chrétiens, on a plus que juste des efforts romantiques, des poèmes romantiques. Nous avons des ressources encore plus fortes que les désirs romantiques pour aller vers l'autre, pour constamment rechercher la réconciliation. Et là, c'est les mêmes principes qui vont pouvoir nous permettre d'unir en Église, de vivre l'unité dans l'Église avec des frères et sœurs. C'est les mêmes principes qui peuvent aussi garder un couple ensemble. Parce que nous pouvons supporter la souffrance que cela peut coûter d'aller chercher l'autre, comme cette fille qui a enduré une souffrance pour chercher. Nous pouvons, nous aussi, supporter parce que nous avons vu ce que Jésus a fait pour nous. Lui, il a été frappé, lui a été blessé à la croix parce qu'il s'est mis à notre recherche, comme ce bon berger qui va chercher la brebis perdue, comme cet amant qui va chercher son amante, son épouse, pour être avec lui. Il a quitté son ciel pour nous chercher. Ça l'a coûté beaucoup de souffrance, mais il n'a pas abandonné, il a continué à courir, à aller jusqu'à la croix pour nous avoir. Et c'est parce que nous connaissons cette histoire-là, cette histoire d'amour, la grande histoire de l'amour de la Bible, manifestée en Jésus-Christ, que nous pouvons aussi nous pratiquer ça dans nos couples et dans nos vies. Et parfois, dans ce monde imparfait, dans ce monde où l'amour des êtres humains a des limites, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une réunion heureuse.
cas en 2 petits chapitres ou au cœur d'un même poème. Il n'y a pas toujours une réunion heureuse immédiate. Parfois, le rêve qui tourne un peu au cauchemar qu'on pourrait, ça perdure. Encore une fois, nous sommes face, oui, aux limites de l'amour des êtres imparfaits. Et dans ces moments, nous pouvons penser à l'amour sans limite de Dieu que nous avons, que nous célébrons ce matin, ce Dieu parfait. Pensez que cet amour parfait de Dieu, beaucoup le rejettent encore. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin, mais beaucoup le rejettent encore. Aussi, Dieu lui-même connaît très bien et compatit parfaitement avec celui ou celle qui fait tout pour la réconciliation, mais sans réponse en retour. Ça, c'est aussi le vécu de Dieu. Peut-être ce matin même. Il compatit avec vous. Mais il ne cesse de renouveler ses offres et ses invitations et cette recherche passionnée. Ça peut nous porter dans des moments difficiles. Aussi, je pense que cet amour sans limite de Dieu nous permet de nous épanouir, qui que l'on soit, sans l'amour romantique qui est toujours, en tout cas à son comble. Nous avons cet amour sans limite de Dieu, et même à un moment, l'apôtre Paul dit, je prie que vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur de l'amour de Dieu qui dépasse toute compréhension, qui dépasse toute limite. C'est cet amour-là qui nous permet de traverser des moments où on n'a pas force, où la désynchronisation dure. Parce que notre espérance en tant que chrétien est fixée sur une réunion bien plus heureuse. Celle qui va nous combler enfin. Celle que l'amour romantique la plus extraordinaire ici-bas ne peut pas combler. Et la Bible termine effectivement avec les noces éternelles dans un jardin où enfin les enfants de Dieu sont réunis parfaitement avec Jésus, l'époux de son Église. Et nous vivons dans cette espérance. Et parfois, c'est ça qui va nous porter lorsque nous n'avons pas l'amour des êtres humains. Nous avons celui sans limite, parfait de Dieu, qui nous garde et qui nous promet de rendre une éternité, qui nous offre une éternité heureuse et avec une communion parfaite. Et nous vivons pour ce moment-là aussi. Que Dieu nous aide à reconnaître les limites de l'amour, à se tourner vers un Dieu sans limite, et aussi dans nos couples, à poursuivre cette communion, cette entente qui est possible lorsqu'on revient, lorsqu'on applique les principes de la croix à son conjoint. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Seigneur, ce texte un peu poétique, un peu rêveur, et finalement nous amène à la réalité de la vie quotidienne. Et nous avons souvent des difficultés, des décalages. Et certainement encore cette semaine, nous avons pu tous vivre un moment de décalage dans notre relation d'abord avec toi. Tu es là, tu tends l'amour, mais des fois on a du mal à se connecter avec toi. Et nous voulons l'avouer, nous voulons reconnaître que tu sais de quoi nous sommes formés. Nous pouvons être fatigués, nous pouvons être malades, nous pouvons être découragés. Et du coup, le courant ne passe pas, mais nous te remercions de ce que tu recherches constamment une communion avec nous. Tu nous donnes ta parole, tu nous ouvres l'accès à la prière, tout ça par Jésus-Christ. Tu nous donnes une église où nous pouvons revenir ensemble. Et j'espère que pour beaucoup, ce temps de célébration, de culte, et de sainte scène, et de prédication et de chant a pu être justement ça, un temps de renouer avec toi et de rétablir le beau fixe avec toi. Nous te prions que nous puissions vivre ça dans nos relations humaines et en particulier que nous étudions ces relations amoureuses, ces relations conjugales. Nous te prions de nous aider à rechercher la communion, sachant que dans ce monde ici-bas, il y aura toujours des choses qui vont vouloir entraver à cela, mais nous avons toi, ta présence et Jésus-Christ en nous pour continuer à tendre l'amour vers l'autre. Merci pour ce que nous avons vécu ensemble ce matin. Te prions de bénir la suite et de nous rester avec nous tout au long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.